Donc, aujourd'hui, un de nos derniers cours, je pense qu'après il nous restera peut-être 2 heures quelque part dans l'horaire, ou 4 heures grand maximum, et je pense faire de la révision de projet presque tout ce cours-là. Donc, je vais en profiter que vous êtes chez vous, normalement à l'aise, pour voir des choses peut-être un peu plus complexes. Dans tous les cas, le cours est enregistré comme d'habitude. Euh, y a rien qui change comparé au cours en présentiel. Si vous avez une question, vous me la posez. euh, et, euh, et si pas, eh ben, tant mieux. Amusez-vous, profitez-en pour bosser sur vos persos de TFE si vous êtes en retard. Et écoutez, si je passe sur quelque chose que vous n'avez pas encore fait ou que vous allez devoir faire et qui est un petit peu compliqué ou flou pour vous. D'accord? Donc, sur nos persos, la dernière fois, je vous avais un petit peu montré comment réaliser des layers qui nous serviront pour faire des blend shapes, etc. C'était un petit bonus. Alors, cependant, je vais quand même utiliser la bouche fermée maintenant parce que euh, j'aimerais réaliser une version mid-poly avec une topologie un peu plus ordonnée que celle-ci et une topologie un peu plus adéquate pour le euh, l'animation. D'accord? Alors pour ce faire, il y a plusieurs techniques et je vais commencer par vous montrer une technique qui nous permet de rester dans ZBrush. Alors bah, c'est pratique parce que du coup on ne va pas avoir besoin de faire des exports, de setup des choses trop compliquées. Mais par contre, on va devoir utiliser les masques. Ok? Alors les masques dans ZBrush, je le rappelle, c'est avec contrôle. Vous voyez que... Monsieur, Ouais. du coup, le fait qu'il ouvre et qu'il ferme la bouche, on en aura besoin pour le rendre parce que c'est vraiment un truc que j'ai pas réussi à faire. Alors, vous en aurez pas besoin pour le rendre, mais c'est quelque chose que vous allez devoir faire sur vos persos de TFE. Oui, mais c'est pas moi qui le fais, celui-là, ça. Donc, c'était parce que enfin, c'est pour savoir si je vous redemande de réexpliquer ou pas, parce que, De toute franchement, j'ai façon, pas je réussi. réexpliquerai comment faire ça. Ok, Que ce ok. soit pour ouvrir la bouche ou pour faire d'autres choses, puisque ça ne sert pas qu'à ouvrir la bouche. Mais je le réexpliquerai de toute façon. Ok, ok. Vous pouvez enregistrer le cours ou pas? Parce que j'ai pas ZBrush sur mon PC, du coup, actuellement, celui que j'utilise là, du coup, Le je cours est peux pas enregistré. travailler en même temps. Ok, merci. Donc du coup, avec les masques, sur contrôle, vous avez accès à tous vos masques. Pour faire ceci, c'est bien de switcher entre Mask Pen, qui est le masque d'origine, et Mask Lasso. Attention, quand vous allez utiliser Mask Lasso, ça va automatiquement sélectionner aussi la surface derrière, en transparence. Ok? Vous voyez, ça résélectionne directement la surface. Alors, pour l'exemple ici, je vais juste baker mon layer. Hop, bake all. Comme ça, mon perso garde sa bouche fermée. Alors, je vais commencer par définir les zones de son visage qui vont être animées. Alors, normalement, je dois pouvoir dessiner sur mon écran, histoire de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. On va le faire à l'ancienne. Hop, hop et hop. Voilà. Alors, pour avoir une bonne topologie pour passer à l'animation, on va devoir travailler sur les zones du visage, histoire de les délimiter en quelque sorte, pour que le visage se plie bien et s'anime bien quand, avec le rig, on va lui demander de faire des expressions. Pour ce faire, généralement, on travaille autour des yeux, comme ceci, au niveau du nez, comme cela, tout autour de la bouche,
comme ceci. Une deuxième fois autour de la bouche, mais sans prendre le nez. Et alors, sur les joues, qu'on ne voit pas ici, mais ça fait quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Et du dessus de la joue que je viens de dessiner, jusque le dessus du crâne, hop, et jusque le dessus de l'autre joue. Voilà. Ça, c'est la manière de découper le visage qu'on va utiliser pour refaire une nouvelle topologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le visage va rester le même, mais par contre, on va créer toutes ces zones pour demander à ZBrush, dans ce cas-ci, de refaire une topologie propre par rapport à chacune de ces zones. D'accord? Alors ces zones, elles ne sont pas choisies au hasard, elles sont choisies de sorte à ce que quand le personnage ouvre la bouche, toute cette zone-ci se déforme ensemble et correctement. Quand le personnage fronce les sourcils, la zone des yeux et du front se déforme correctement, et ainsi de suite. D'accord? Donc la topologie du visage, c'est quand même assez important pour pouvoir justement avoir une déformation qui est adéquate pour l'animation. Alors, moi, maintenant que j'ai fait ce petit screenshot, je vais le garder, je vais le mettre de côté, et je vais l'utiliser pour justement sélectionner les zones de mon visage sur le programme. Est-ce qu'il y a une différence entre sélectionner des polygroupes pour faire un Z-Remesh et utiliser le brush qui est le guide? C'est la même chose. Le résultat est le même, il n'y a pas de différence au résultat. Non, il n'y a pas de Ok, différence. Alors ça dans ce marche. Merci. cas-ci, effectivement, on va utiliser le masque pour faire différents polygroupes, donc différents groupes de polygones, avant de faire un Z-Remesher, puisque, comme je viens de vous le montrer, on va avoir besoin de grouper certaines zones ensemble. Donc on va commencer facilement par la bouche. Et alors l'idée, ça va être bien sûr de travailler le plus proprement possible. Donc je passe en mask pen pour le moment et je vais venir sélectionner la zone basse de la bouche pour créer un nouveau polygroupe. Voilà, je n'oublie pas l'intérieur. Alors si vous voulez un peu mieux voir, vous pouvez clean votre masque comme ceci, pardon. Donc c'est CTRL Maj pour clean un masque comme ça. Et alors vous pouvez le refaire un petit peu mieux. Hop, et on l'inverse avec rebelote, CTRL Maj.
Voilà, une fois que j'ai sélectionné tout l'intérieur, je vais inverser mon masque, mettre un petit coup de smooth, le réinverser. Je vais dans l'onglet Polygroup et là je fais Groupe Masque. Ok, et là vous voyez que maintenant, effectivement, tous les polygones que j'ai sélectionnés sont masqués. Ok, tous les polygroupes que j'ai masqués sont devenus un seul polygroupe. Vous voyez que maintenant je peux, voilà, sélectionner ou non ce polygroupe. Alors par contre, on voit que j'ai oublié une petite zone. C'est pas grave, on fait un petit CTRL Z et on va aller rechercher cette zone-là, histoire de la voir avec nous. S'il y a d'autres parties qui vous ennuient, vous pouvez un peu les retirer. Voilà, là on devrait être bon. Ok, donc polygroup, groupe masque. Et on a le polygroupe de la bouche. Ok. Alors, in fine, c'est bien aussi de pouvoir les séparer eux, ok, pour avoir un groupe intérieur de bouche et un groupe lèvres. Alors, une fois qu'on a ce polygroupe là, c'est assez simple. On prend le masque lasso, on va sélectionner que l'intérieur de la bouche, comme ceci, ok. Et là, on va refaire un groupe masked. Et on a maintenant le groupe de la bouche, le groupe intérieur de la bouche et le reste de notre visage. Ok. Alors une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On va cacher la bouche comme ça et on va tracer la deuxième partie qui nous intéresse, c'est justement la partie autour de la bouche. Donc là, je peux sélectionner juste le dessus pour commencer, comme ceci. L'arrière, je le supprimerai après. Alors, je fais bien attention de passer ici et de garder un espace, ok. Donc nos groupes, nos polygroupes ne vont pas se rejoindre, hein. Voilà. Ok. Et alors après, hop, je peux retirer la partie arrière qui est masquée, hein, pour n'avoir jusque la partie de devant. Et la rebelote, je fais groupe masked. Et maintenant, si je ne groupe tout, si je ne masque tout, vous voyez que j'ai bien toujours mes deux groupes pour la bouche et le nouveau que je viens de faire. Je les masque, enfin je les cache, et je peux faire les deux yeux. Les deux yeux, bien, ils vont eux être collés au groupe que je viens de faire et puis ils vont monter ici, comme ceci. Alors attention à la symétrie si vous êtes en masque lasso. Voilà, alors là on peut un peu nettoyer. On essaye de suivre les courbes évidemment de notre sculpte, hein. Comme ceci. On vérifie qu'on n'a pas sélectionné d'autres parties. Et là on fait rebelote un groupe masque. Et j'ai maintenant les zones pour mes yeux aussi. Je masque tout. Et je fais la zone entre les deux yeux, qui est celle-ci, comme ceci.
Voilà, je fais attention à bien désélectionner la partie arrière. Groupe masked. Ok. Et là, rebelote, j'ai bien la zone du milieu en plus. Alors, maintenant que j'ai tout ça, je vais faire l'ajout. Ok. Alors, l'ajout, ça va être toute cette zone-ci. Voilà. Comme ceci. On fait attention de remonter un petit peu. Attention à être bien en vue de profil. Alors évidemment, l'ajout sur votre perso sera peut-être plus courte, sera peut-être plus longue. Ça dépend de l'ajout de votre perso. Ok. Alors évidemment, il y a une partie de l'ajout là qui a été prise avec la bouche. C'est pas très grave. Voilà, comme ça on laisse une partie pour la partie du front qui va être prise ici après. On peut même un petit peu revenir dedans. Voilà. On refait un groupe masked. On fait pareil pour la partie du front dont je parle. Donc là, vous voyez qu'on englobe bien tout le front à partir du dessus de la joue. Comme ceci. Groupe masked. On va faire pareil autour de l'oreille. Alors, l'oreille, bah, dans mon cas, c'est vraiment une oreille spécifique. Mais rebelote, on essaye de suivre les lignes de son sculpte. Ok. L'oreille doit toujours être détachée plus ou moins à ce niveau-là. Comme ceci. Groupe masked. Et alors, selon les cas, cette partie ici, parfois, donc la partie verte, sera rejointée avec l'autre côté pour faire une seule et unique coupe. Ok. Alors, si c'est pas le cas comme ça, ce qui se passe, c'est que il va y avoir une courbe ici qui va le faire pour elle. Donc, un polygroupe en plus. Hop. Qui va venir tout rejoindre. Ok, alors sur l'avant, ça peut descendre jusque là, plus ou moins. Dans ce cas-ci. Voilà, et rebelote, groupe masque. Voilà les polygroupes qui nous intéressent pour notre animation faciale. Ok. Alors, une fois qu'on a ceci, vous voyez que si je bouge le polyframe, on ne voit plus les polygroupes. Ok, les polygroupes, c'est vraiment pour nous ordonner et ordonner le Z-Remesher que l'on va faire plus tard, dans quelques instants. Avant de faire le Z-Remesher, ce qui est important, ça va être de lisser les bords de chacun de nos groupes. Vous voyez que là, on les a fait, ils sont tous dessinés, ils sont tous là où ils doivent être, mais par contre, leurs bords sont en escalier, comme ceci, et ça, le Z-Remesher ne va pas trop aimer. Donc du coup, ce qu'on va utiliser, c'est déformation, et on va faire polish group. Vous allez voir qu'en faisant ça, ben, c'est possible que votre sculpt général il devienne un peu tout mou, parce que forcément on fait un polish, d'accord? Mais c'est pas très grave, parce que du coup ce qu'on va faire, c'est que avant de le faire, histoire d'être sûr de ne pas perdre tout ce qu'on a fait pour rien, ben on va juste faire le dupliquer, faire une copie, voilà. Comme ça on a quand même la version qui est ok
et qui est pas trop polish, et on pourra toujours l'utiliser au cas où le Z-Remesher ou notre polish abîme vraiment fort notre sculpt de base. Ok. Ce sculpt de base, ben, on le garde de toute façon puisque c'est le sculpt vraiment full HD qui va nous permettre d'avoir, selon les modèles, ben, parfois des grains de peau, des petits détails, des cicatrices, des choses qu'on va utiliser pour notre texturing si jamais on veut utiliser des maps qui ont été bakées depuis un modèle high poly. Ok. Et puis de toute façon on le garde parce que c'est lui qui nous aura permis d'avoir notre modèle qui va nous permettre de faire notre film ou notre mini-série. Donc là j'ai le modèle que j'ai dupliqué avec les polygroupes et je redescends, je vais dans déformation et je fais polish by group. Vous voyez qu'en faisant ça, je l'ai fait une fois, les bords de nos polygroupes ont été lissés. Je le refais une deuxième fois, même quelques autres fois, et vous voyez qu'au fur et à mesure, ça se lisse de plus en plus. Ok. Alors, si je veux arriver à les avoir vraiment très très lisses, avant de faire le Z-Remesh, je peux désactiver le petit rond ici, vous voyez, un petit point blanc. Ces petits points blancs là, ça sert en fait à exacerber une option dans ZBrush. C'est-à-dire que si un des outils que j'utilise ne va pas bien, à des sliders, eh bien je peux désactiver et disons que ça va directement faire x10. Et maintenant, mon polish est 10 fois plus puissant que si j'ai le petit rond blanc d'activer. Ok. Et voyez là forcément que ça commence à déformer assez fort mon modèle. Ok. Alors là, je remarque que j'ai fait une erreur. Cette partie-ci aurait dû être alignée avec celle-là. C'est pas très grave, je vais pouvoir fixer ça un peu plus tard. Pour l'instant, on peut le garder comme ça. Donc, après avoir polish les bords, vous voyez maintenant que les bords de mes polygroupes sont plus trop en escalier. Ils sont donc OK pour faire le Z-Remesh et tenter d'avoir une topologie beaucoup plus propre en faciès de mon perso. Donc le Z-Remesh, il se situe ici. Vous voyez, Z-Remesh, je vais ouvrir le panneau, je l'ouvre en maintenant majuscule enfoncé pour avoir le panneau qui s'ouvre mais ne ferme pas les autres panneaux. Ok. Donc je vais un petit peu descendre la topologie pour commencer et je vais bien sélectionner Keep Groups. En sélectionnant Keep Groups, eh bien il va garder tous les polygroupes que j'ai créés pour créer l'edge flow, créer la topologie en suivant les polygroupes que moi j'ai demandé. Donc je clique sur Z-Remesh. Voilà. Et alors là, eh bien après avoir fait le Z-Remesh, c'est pas tout de suite bon. Vous voyez que justement, il a suivi tous les flows que je lui ai demandé. J'ai bien un flow de polygone qui fait tout le tour de la bouche. J'ai bien mes joues. J'ai bien celui-ci. J'ai bien mon oreille qui a été gardée aussi. J'ai bien mes yeux. Alors mes yeux, peut-être que ça pourrait être intéressant que je pense à faire un groupe en plus rien que pour les yeux dans ce genre-ci. Donc ça, je vais le faire puisque j'ai fait un CTRL Z. Puisqu'il a des yeux quand même assez en protubérance. Alors selon votre modèle, il peut y avoir des petites spécificités comme ça, selon évidemment la forme qu'il va y avoir, puisque la théorie ici est respectée. On a gardé les edge flows et on a commencé à indiquer les edge flows qu'on va vouloir utiliser. Mais il pourrait y avoir, comme dans ce cas-ci, un groupe en plus, et bien puisqu'on voit quand même que ces yeux sont assez tirés, je vais dire, en dehors de son crâne. Ok. Et du coup, ça va être utile d'avoir un polygroupe en plus, histoire de pouvoir
travailler assez correctement juste sur les yeux, d'accord? Les paupières, voilà. Désolé. Hop, et on fait un petit polygroupe aussi. Groupe masque, comme ça, on a les yeux qui sont avec. Et on peut refaire un petit polish et repasser avec un petit Z Mesh. Voilà. Alors, vous voyez qu'à certains endroits, par exemple comme ici, il pourrait y avoir des choses un peu spécifiques, donc des choses un peu foireuses, qu'on n'aime pas trop selon les cas, comme là. Alors, avant de directement plonger et de devoir essayer de les récupérer à la main avec le Z-Modeler, on peut essayer de faire un deuxième Z-Remesh sur le modèle. Donc là, je vais mettre des petits coups de polish à gauche à droite où je trouve que les surfaces sont... le maillage est un peu dense ou trop foireux. Par exemple, ici, il y a une boucle en plus. Ça, c'est pas top. D'accord? Vous voyez que là, cette boucle-là, ben moi, je la veux pas. J'aimerais bien que mes polygones fassent bien tout le tour de mon œil. Donc, plusieurs moyens de régler ça. Ou bien, je fais un CTRL Z et je refais un Z-Remesh à partir de mes polygroupes de base. Ou bien, je refais un Z-Remesh directement dessus, en ajoutant ou en enlevant un peu de résolution, jusqu'à avoir, voilà, vous voyez maintenant, mes polygones qui font bien tout le tour de mon objet. Alors, j'ai perdu certains détails du nez, je vais les récupérer, ne vous en faites pas. Ici, au niveau de la bouche, ben rebelote, vous voyez que je perds un petit peu le flow de polygones sur le contour de toute ma bouche. Je vais voir si je peux pas juste le récupérer aussi. C'est un petit peu mieux. Là, vous voyez que j'ai un polygone qui ne se met pas correctement. Ça, et bien voilà, on va commencer à rentrer dans des cas où on va les régler directement à la main. Donc je vais prendre, hop, dans mes brushes, quelque chose qui s'appelle le Z-Modeler. Et avec le Z-Modeler, en me mettant sur les sommets, je vais cliquer sur Stitch. Et avec Stitch, je vais avoir, voilà, l'opportunité de régler ce genre de petites pétouilles. Et ça va être comme ça à tous les endroits où vous en avez. Donc dans ce cas-ci, la plupart des choses sont acceptables. Juste au niveau des paupières, je suis pas ultra satisfait de ce qu'il a fait. Peut-être qu'une bonne technique aurait été de les séparer en deux aussi. Dans ma bouche, ça va. Ici, ça va aussi. Alors j'aurais quand même bien envie d'essayer d'avoir des yeux un peu plus corrects. Donc c'est pas bien grave. Voilà, je retourne dans mon historique. Et c'est pas grave si
je reviens en arrière, puisque de toute façon, c'est une technique dans le pipeline que je vous montre qui est déjà beaucoup plus rapide que une version Retopo dans Maya. Par contre, il faut vraiment pas hésiter à essayer de prendre le contrôle dessus, puisque vous voyez que le ZRemesher va vous imposer parfois des choses que vous ne voulez pas. Et la manière de prendre le contrôle, c'est de faire exactement des polygroupes corrects, lisses, et puis de régler ça avec du ZRemesh. Alors ici, j'aimerais bien régler cette partie ici en même temps. Voilà. Comme ça, je règle mon petit souci qui était là. Je refais un groupe masque et vous voyez qu'on peut récupérer des groupes même s'ils sont déjà placés. Ok, j'ai regroupé la partie que je voulais reprendre et en refaisant un polish by group, hop, je la récupère. Alors par contre, dans le meilleur des cas, c'est comme ça que ça va faire. Hop, et on va prendre cette partie là avec. Voilà. Et je refais un petit groupe masque. Comme ceci. Alors on va refaire un petit polish group qui est ici. Voilà. Et on va repartir sur notre pipeline. Alors au niveau de la jointure c'est un peu mieux. Au niveau des yeux c'est toujours pas ce que je veux. Voilà. Maintenant c'est ce que je veux. Alors le reste a plus ou moins été préservé. Alors vous voyez qu'on a beaucoup perdu en forme. C'est pas très grave puisque, comme je vous le rappelle, on a fait une copie de notre modèle qui est ici. Et on va pouvoir faire un petit scale sur notre modèle Rotopo. C'est un scale que je fais en utilisant la touche CTRL, ce qui va me permettre en fait de faire un scale mais qui est l'inflate. Okay, donc c'est une sorte d'inflate. Et je fais ça pour lui donner un petit peu plus de surface en similitude avec le sculpte qui n'a pas bougé. Pourquoi? Pour pouvoir faire une reprojection. Donc je vais hop le passer au-dessus de mon ancien sculpte. Et ici, dans Project, je vais faire Project All pour projeter mon sculpte sur ma version Rotopo sur mon sculpte, pardon. Et vous voyez que si je cache mon sculpte, je récupère les formes que j'avais sur mon sculpte. Attention, il y a des petites zones comme la zone du nez ici qui ne s'est pas bien projetée parce que la surface était trop loin ou trop éloignée de la surface de base. Donc on vient, on met un petit coup de polish et on n'hésite pas à vérifier. Voilà, dans ce cas-là, elle était un peu trop éloignée.
On va pouvoir mettre un ou deux petits coups de polish à gauche, à droite, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus clean, ok? Alors, cette manière de faire ne prévaut pas sur une manière traditionnelle de création de low poly dans Maya ou dans quelques programmes de retopologie que ce soit. D'accord? C'est une manière qui est un peu plus rapide, elle est un peu moins propre, mais par contre, bah, elle fait gagner beaucoup de temps. D'accord? Je vous enverrai une vidéo où je fais une retopologie dans Maya, probablement d'ici la fin de semaine ou d'ici le week-end. Tout simplement parce que bah, en cours, faire une retopologie complète, ça va être un peu ennuyant. D'accord? Sachant que c'est exactement la même théorie que la théorie qu'on utilise ici. C'est-à-dire que on va créer une boucle autour de la bouche, autour des yeux, une partie pour la joue, une partie qui fait tout le tour de la bouche et du nez, une partie entre les deux yeux, et la partie du front, etc. Donc, une structure comme celle-ci, en quelque sorte. D'accord? Alors, une fois que vous avez votre topologie pour le visage qui est faite, on va mettre un petit coup dessus avec ZBrush, avec ZRemesher, histoire de voir si on peut pas avoir encore de meilleures choses. J'ai pas la pression. On pourrait peut-être faire un peu quelque chose pour les yeux, hein, puisque là on perd quand même pas mal l'edge au niveau de l'œil. Donc vous voyez qu'en descendant l'adaptive size, en fait je force ZBrush à faire des polygones plus carrés. Je le force à faire des polygones plus carrés pour voir un petit peu ce qu'il y a moyen d'avoir avec le ZRemesh avec des polygones un peu plus carrés. Alors en faisant ça, par contre, on va mettre plus de tension dans le maillage et selon les cas, vous voyez que ça a une limite. C'est-à-dire que là, la limite est atteinte. Donc clairement, si vous avez ce genre de choses, ne les gardez pas. Alors une fois que vous avez votre modèle qui est correctement séparé comme ceci, eh bien vous allez pouvoir faire un CTRL-D dessus. Vous voyez que j'ai fait CTRL-D, j'ai rajouté des subdivisions et je vais pouvoir le reprojeter un petit coup sur mon modèle HD que j'avais sculpté auparavant. D'accord? Donc je le reprojette correctement en faisant bien attention que toutes les parties un peu tricky n'aient pas de mauvaise projection ou d'erreur. Donc le nez, les oreilles, le coin de la bouche ici, qui d'ailleurs pourrait aller un peu plus loin si je compare les deux modèles. Donc ça c'est mon bon modèle, ça c'est mon ancien, je vois que la bouche va un peu plus loin, donc je reprends mon nouveau modèle et avec Move, je vais un petit peu ajuster l'endroit où la bouche va terminer. Voilà, c'est vraiment pour correspondre à 100% à mon modèle, puisque de toute façon, bah, l'ancien modèle, si ce n'est pour le baking, si vous comptez l'utiliser pour baker, il va plus vous être utile. Votre modèle maintenant, c'est celui-ci, c'est le nouveau. Ok? Alors par contre là, ça c'est l'ancien, pardon, et voilà le nouveau. Donc celui-ci, eh bien c'est sur ce modèle-ci qu'on va pouvoir faire des blend shapes, sculpter des choses, etc. Puisque de toute façon, comme je disais, l'ancien, on n'en a plus vraiment besoin. Le fait d'avoir fait toute la topologie de mon visage va me permettre, tant que je
ne delete pas mon premier niveau de subdivision, qui est le modèle que je vais animer dans Maya, eh bien tous les niveaux de subdivision qui viennent après sont les niveaux de subdiv HD de ce même modèle. D'accord? Donc en fait, maintenant, ce modèle-ci, à partir du moment où je sais que je ne vais plus faire des transformations de fou dessus, donc c'est-à-dire que là, je ne vais pas lui rajouter des cornes maintenant, bien que, on pourrait. Si je sais ça, eh bien, je passe à la création de la topologie que je veux utiliser. Je peux le resubdiviser avec CTRL D. Je peux même encore le resubdiviser une fois pour ajouter un troisième niveau de subdiv. Je peux refaire encore même une petite projection, histoire d'être sûr d'être bien, exactement comme je l'avais sculpté. Voilà. Je refais une petite vérif. Les yeux, c'est bon. Le nez, c'est bon. La bouche, c'est bon. Les oreilles, c'est bon. Tout me semble correct. Hop. Et là, j'ai vraiment mon modèle avec la topologie du visage qui est OK. Si je dois être honnête, c'est pas parfait. Hein. Y a des petits trucs comme ici et là qui sont pas ouf. Et ici non plus. Mais l'important, c'est que vous ayez compris vraiment le flow de polygones que l'on doit avoir selon les zones. D'accord? Donc autour de la bouche, on veut avoir des polyloops complets. La bouche, pareil. Les yeux, pareil. On a la petite zone entre les deux yeux ici qui doit être bien délimitée elle-même aussi. Et puis sur le front, on a des polyloops qui vont de la gauche jusqu'à la droite. Pareil en bas. Ici. Ok. Ils font tout le tour jusqu'en haut, jusque le dessous de l'oreille. Et je peux maintenant voyager entre mes niveaux de subdiv avec une bonne topo. D'accord? Donc ça, c'est pour faire la bonne topo dans ZBrush. Je vous remontrerai avec un autre visage après la suite de ce que je vais vous montrer maintenant, histoire que vous voyez à quoi ça peut ressembler sur un visage un peu plus humanoïde. D'accord? Celui-ci est humanoïde, mais à des proportions vraiment extraterrestres. Alors, le modèle HD, en fait, j'en ai plus vraiment besoin, puisque maintenant, j'ai mon modèle ici qui va me servir pour mon film, mais qui peut aussi me servir de modèle HD, puisque je l'ai subdivisé et je l'ai reprojeté sur le modèle sculpté. D'accord? Je le garde quand même au cas où, c'est vraiment au cas où. Voilà, je peux faire un dossier dans ma liste de subtools. Que je vais appeler Sculpt. Et comme ça, je sais que j'ai mon sculpt qui est là. Et que j'ai mon bon modèle qui est ici. Ok? Alors, ce bon modèle, maintenant, comme je dis, je peux l'utiliser comme modèle HD. Et je sais qu'en niveau de subdiv 1, eh bien, j'ai mon modèle pour Maya, pour mon anime et tout le tralala. Je fais attention de ne plus faire sur ce modèle-ci des dynamesh ou des opérations qui supprimeraient mes niveaux de subdiv ou qui joindraient certaines parties. D'accord? Si maintenant je fais un dynamesh là-dessus, vous vous doutez bien que je vais abîmer complètement ma topologie et surtout que je vais même abîmer mon sculpt puisque des parties comme les parties de la bouche qui sont ici, voilà, vont se rejoindre et puis ça va faire plein de soucis. Donc forcément, des trucs comme le dynamesh, c'est un peu proscrit à partir du moment où on a choisi de commencer à travailler sur la bonne topologie et sur la topologie qu'on utilisera dans notre film. À moins de la refaire après,
forcément, dans ce cas-là, c'est sûr que vous savez dans quoi vous engagez. Ok? Donc, sur cette topologie-là, je vais pouvoir refaire des layers. Donc, puisque sur l'autre, je les ai faits, mais c'était juste pour vous montrer l'exemple de comment ça allait se passer. En fait, c'est sur cette topologie ici, qui va être notre topologie qu'on va emmener dans Maya ou dans le programme où on va animer, qu'on va faire nos blend shapes. D'accord? Donc, nos blend shapes, je peux la faire, je me peux passer en niveau maximum de subdiv, puisque je suis obligé pour créer un nouveau layer. Une fois que mon layer est en mode rec, ça veut dire qu'il enregistre tout ce que je vais faire sur le modèle. Alors là, je peux repasser dans d'autres niveaux de subdiv. Et quand j'aurai terminé, je rappuie sur rec et je pourrai de nouveau repasser dans d'autres niveaux de subdiv. Donc là, imaginons que je vais faire une blend shape pour que ce petit monsieur soit en train d'ouvrir sa bouche. Ok. Je vais sélectionner par exemple mes polygroupes. Vous voyez que je peux sélectionner directement les polygroupes avec contrôle et l'outil move. Donc vous voyez que là, si je clique sur contrôle et en même temps je clique sur le polygroupe, eh bien je vais pouvoir sélectionner directement le polygroupe. Ok? C'est pratique pour sélectionner rapidement certaines parties de votre modèle. Dans ce cas-ci, toute la partie de la bouche. Vous voyez que vu que je n'ai plus que ça de sélectionner, je peux faire bouger les choses. Disons que, voilà, c'est vraiment un exemple. Et disons que je fais un petit film psychédélique. À un moment, si je veux que l'avant de mon perso bouge comme ça, eh bien, je fais mon rec, comme je viens de le faire. Je le désactive. Et vous voyez que en niveau 1 de subdiv, j'ai toujours ce mouvement. Et je vais pouvoir exporter la blend shape. Vous voyez que c'est tellement spécifique, et c'est pour ça que j'ai gardé cet exemple-là, que il n'y a rien de mieux qu'une blend shape pour faire ce genre de choses. Donc dans ce cas-ci, hop, c'est sur mon layer. Quand je suis au niveau 0, je sais que cette blend shape-là est désactivée. Et puis au moment X ou Y de mon film où il faut l'activer, boum, je peux l'activer. Ok? Hop là. Donc, si je veux rebosser dessus, je dois forcément la remettre en 1, comme ceci. Et alors là, recliquer sur Rec. Et alors là, je peux l'améliorer si j'ai envie de l'améliorer ou d'y rajouter du détail. D'accord? Si, pendant que mon bonhomme, sa bouche s'ouvre comme ça, sort comme ça, elle s'ouvre, eh bien, je peux toujours venir retravailler dessus une fois que je suis en Rec et faire le travail que j'ai envie de faire avec. Si c'est un double tiroir, comme ceci, eh bien, je peux le faire aussi. Ok? Attention que du coup, tout va se passer en un coup. D'accord? Donc tout va sortir d'un coup. Si je veux juste que ce soit d'abord le premier stade et puis le deuxième, il faut que je refasse un layer. Voilà, alors dans notre cas, eh bien ça va être des yeux qui se ferment, ça va être un nez qui grossit parce qu'on met un doigt dans le nez, ça peut être plein de choses. Ok? Donc là, je pense que ce qui pourrait être sympa, c'est qu'on lui fasse ouvrir la bouche. Simplement. Donc je vais juste sélectionner l'intérieur de ma bouche avec pour
pour faire ces sélections-là, c'est avec CTRL et l'outil Move, bien sûr. Ah, ce qui me permet d'aller vérifier comment ça se passe. Un petit smooth, hop. On place notre axe. Avec l'outil lasso, on fait bien attention de ne pas sélectionner des zones qu'on ne voudrait pas prendre. Voilà. Et alors là, bien sûr, ça va être de nouveau du sculpte. Et c'est ça qui est chouette avec les blend shapes, c'est que vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez. Ok? Donc là, bah, je veux lui réouvrir la bouche. Tant que je ne modifie pas ma topologie, je vais pouvoir faire tout ce que je veux. C'est bien ça qu'il faut que vous compreniez aussi avec ce genre de techno-là. C'est que, en fait, tant que la topologie ne va pas être changée, et ce avec n'importe quel modèle, je vais vous montrer après un exemple sur une blouse, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est que la topologie entre le modèle de base, donc notre modèle avec la bouche fermée, et notre modèle avec la bouche ouverte dans ce cas-ci, ne varie pas. La topologie reste la même. Vous voyez que là, en niveau 3, j'ai des petites pétouilles, bah, je peux les lisser, hop, à l'extérieur aussi. Voilà. Et si je désactive mon layer, eh bien, rebelote, je vais avoir un stade bouche ouverte, bouche fermée. Alors ça peut être intéressant, puisqu'on est en blend shape, et qu'on rajoute des détails, bah, avec la broche standard, par exemple, de mettre un ou deux petits plis, voilà, au niveau du menton, pour un peu simuler la peau qui du coup s'accumule un peu trop. Et ici voilà, on va un petit peu retirer sur le dessous de son œil aussi. Vous voyez que si maintenant je repasse en Subdiv Max et que je désactive mon layer, et bien j'ai en plus un peu les plis de peau qui vont se faire avec la bouche qui s'ouvre. Ok. Et forcément, bah, c'est cool, ça ajoute du réalisme à ce qu'on veut faire. Ok. Et alors forcément, si je vais en négatif avec le layer, eh bien j'inverse complètement la donnée, ce qui fait que ma bouche remonte plus haut. Dans certains cas, ça peut être pratique de passer en négatif aussi. D'accord? Donc, là, hop, je me mets en niveau 1. Et ici, on va faire un petit test.